Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi de ma quatrième opération de marchand de biens. C'est une vidéo de suivi de chantier. Donc vous allez voir, c'est quasiment la dernière que je fais comme ça parce que tout a été pratiquement terminé. Vous allez voir, ça a pas mal changé depuis la dernière fois. Donc on va pas traîner plus que ça en extérieur. Je vais vous montrer ce qui a été fait dehors quand même. Donc c'est une vidéo, je pense, qui va être assez rapide. Et la prochaine sera probablement consacrée au bilan ou au suivi de la commercialisation éventuellement à voir. Donc, sans plus tarder, on va voir ce qui s'est fait à l'extérieur. J'espère que vous m'entendez bien, parce que même si on est au mois de juillet qui fait super beau, comme vous pouvez le constater, il y a un petit peu de vent. Donc je vais passer de l'autre côté de la caméra et je vais vous montrer ce qui a été fait. Alors premier changement depuis la dernière fois, c'est le coffret Enedis qui a été posé. Alors sur certains chantiers, sur d'autres villes, c'est Enedis qui me l'a posé, enfin son sous-traitant. Ou sur d'autres opérations, on m'a dit c'est à moi de le poser. Bon bah là c'était à nous de le poser. Donc c'est le maçon qui a fait les travaux à l'intérieur qui a posé ça. Donc pour l'instant il y a encore l'ancien qui va probablement être enlevé. Et puis le maçon donc, il a mis ça. Donc là il y a la chambre télécom, elle est là. Vous voyez que tout a été complètement bouché. C'est propre. On va avancer un petit peu. De ce côté-là, vous vous souvenez, si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, je vous mets une petite fiche là-haut pour aller voir juste après. Donc l'enrobé a été fait. Les gaines rouges et vertes qui vont pour le logement du dessus ont été mises en attente ici. Et comme je vous expliquais la dernière fois, comme il y avait une surépaisseur là, il a fallu la combler. Donc le maçon, il a fait une semelle. Comme ça, Enedis et celui qui va poser les télécoms vont pouvoir mettre une goulotte dessus. Autre tranchée qui a été bouchée, donc c'est celle-ci, qui nous emmène jusqu'à la maison, qui alimente en tout à l'égout et les tuyaux d'eau. Donc dans celui-là, ce sera les tuyaux d'eau, donc ça nous reste à faire. Et là, le tout à l'égout, c'est l'inverse d'ailleurs, le tout à l'égout c'est là, les compteurs d'eau seront imposés dans le deuxième regard là-bas. Ça n'a pas été fait, ça fait partie des choses qui restent à faire. En gros, ce qui reste à faire, c'est une petite bidouille électrique et Enedis et les compteurs d'eau. Voilà, donc ça a été fait, c'était rebouché en enrobé. On va vite aller voir l'intérieur de celui-ci. Avant ça, je voulais vous montrer, parce que sur la dernière vidéo, ça c'était pas fini. Donc là, quand on soulève ça, on a un siphon disconnecteur avec des bouchons à vis, ce qui permet en cas de bouchon éventuel, de passer un furet ou quelque chose et puis de dégager tout ça. Donc voilà, pour l'intérieur, donc ça c'est déjà bouché, je crois que ça l'était la dernière fois. Les tuyaux sont en attente, douche, l'eau, lavabo, le toilette il est déjà installé, il y a les vacs en dessous, on la laisse. Ça a été fait, aujourd'hui je viens de mettre la gaine GTL. Et voilà, donc maintenant Enedis peut venir poser son compteur. Ils viennent dans un mois et demi à peu près, c'est assez rapide. Le mur ici, il a été fermé, ce qui fait que maintenant on a le volume complet. D'ailleurs aujourd'hui le géomètre est passé pour faire les relevés. Donc il va me préparer le règlement, il va me faire le DD, et on va pouvoir ensuite donner ça aux futurs acquéreurs. Donc là il n'y a rien de spécial, on passe au suivant. Donc ça c'est le deuxième du bas, donc là il y a les gaines en attente, si vous vous souvenez. Donc on rentre par la porte de garage pour l'instant, sachant que la porte d'entrée sera plutôt ici. Porte de garage qui sera modifiée en baie vitrée. Hein. L'ouverture a été faite et le mur au fond a été fait. Ça y était pas la dernière fois. Donc l'idée c'est que ça c'est la porte d'entrée. Ici on va être dans un petit sas. Il va falloir cloisonner entre ces deux ouvertures. Cloisonner comme ça. On voit qu'il y a la douche qui est là. Donc en fait on va cloisonner comme ça, où il y a mon pied. Ça va venir là, ça fait une petite entrée. Et garder un peu plus de surface pour la salle d'eau. Donc lavabo, douche, toilette et l'arrivée d'eau. Voilà. Ici, le sol a été coulé. Et il y avait des vacs qui est dans le prolongement des toilettes pour la future cuisine. Ici, sachant que ça, c'est condamné évidemment. Donc là, on a rebouché des trous qui donnaient chez le voisin et là, vers une grille d'aération vers l'extérieur. J'ai posé la gaine GTL ici. On voit qu'il y a les attentes pour verte et rouge.
Le compteur, pour l'instant, il est encore ici. Donc ça, ce câble, c'est l'alimentation provisoire du nouveau tableau qui est là-haut. Je vous montrerai juste après. Donc la séparation électrique a été faite. Alors, on est obligé de garder ce boîtier parce qu'en fait, toute l'alimentation de la maison arrivait là-dedans. Et vous voyez qu'ils ont repassé des gaines. Donc on va coffrer ça pour pas que ce soit accessible pour celui qui va habiter en bas. Parce que c'est littéralement l'électricité du voisin du dessus, quoi. Donc ça, on ne peut pas le laisser apparent. S'il y a un problème, s'il s'amuse à bricoler ça, celui d'en-haut, il n'a plus d'électricité, quoi. On se retrouve là-haut, je vais vous montrer le tableau. Voici de retour dans la maison, dans l'appartement du dessus, qui était la pièce à vivre de la maison avant. L'électricité, voilà ce qui s'est passé. Donc on a viré tous les radiateurs existants. L'électricien est passé par les combles et nous a ramené des sorties de câbles pour qu'on puisse poser des radiateurs électriques. Chose qu'on va faire, parce qu'on vend un appartement avec un DPE cette fois, donc on va poser des radiateurs, des bons radiateurs pour avoir le meilleur DPE possible. Et voici ce qu'a fait l'électricien. Donc il a récupéré le tableau d'en bas, il a rajouté toute une ligne, je ne sais pas si vous allez voir, avec les radiateurs, un disjoncteur pour la ligne, et chaque radiateur est individualisé. Donc ça arrive d'en bas, ça c'est juste voici l'alimentation des radiateurs qui passent par les combles. C'est l'avantage d'avoir des combles perdus comme ça. Et donc cette histoire de sortie de câble pour les radiateurs, ça a été fait partout. Vous voyez? Donc là, ils sont passés par là-haut, ils sont descendus là, ils ont fait une dérivation, et ils arrivent ici. Donc c'est comme ça dans toutes les pièces, je ne vais pas tout vous montrer. Donc voici ce qui a été fait comme travaux. Donc comme vous pouvez le constater, il ne reste plus grand chose à faire. Comme je vous disais, il reste à poser les compteurs Enedis dans chaque gaine GTL et les compteurs d'eau à l'extérieur. Plus après une bricole, il y a le ballon d'eau chaude à poser en bas. Et puis il reste pour nous d'apposer les radiateurs. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener un petit tableau électrique secondaire dans la pièce du bas. Et ceux qui vont venir acheter, ils vont pouvoir ensuite refaire dans le doublage qu'ils vont poser, mettre les prises électriques pour leur machine à laver et compagnie. Donc voici ce qui a été fait. Je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos qui ne seront pas forcément consacrées à cette opération. Au niveau du budget, on est plutôt bien maîtrisé. Pour l'instant, ça correspond à peu près au devis. Pour les réseaux, on a dépensé un tout petit peu plus parce qu'il y avait le tout à l'égout, c'était pas prévu à l'extérieur de changer le tuyau qui était un peu bas, de le mettre en 125. Enfin, quand je dis bas, c'était en diamètre. Donc on l'a passé en 125, ça fait une petite plus-value là-dessus. L'électricité, pour l'instant, on a dépensé un peu moins parce que j'ai acheté, la gaine GTL moi-même, il me l'a enlevé du devis. Et puis il m'avait compté aussi la fibre qui sera faite par quelqu'un d'autre. Donc on s'y retrouve à peu près, il n'y a pas trop de mauvaises surprises, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est terminé pour cette vidéo, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures, et puis je vous souhaite de très bonnes opérations. Bye bye.